Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiillah, amma ba'd. On a une question pertinente qui a été posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan et c'est une ambiguïté qu'on rencontre souvent. La personne lui dit, certains étudiants en sciences disent aux gens de la masse, ne vous occupez pas des questions de divergence et des juz'iyat, c'est-à-dire des petits points de fiqh. Wala tukthiru min as-su'al anha. Ne posez pas trop de questions au sujet des petits détails, entre guillemets, dans le fiqh. Ça, c'est la fin de la question. Mais nous, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes qui, lorsqu'on traite de sujets comme par exemple le sujet des menstrues, le sujet des prosternations de la distraction dans la prière, qu'est-ce qui pourrait rompre le jeûne, ces choses-là, on a des gens qui viennent nous dire « Vous n'avez rien d'autre, vous n'avez trouvé rien d'autre de quoi parler. Nos frères se font tuer à Gaza et ainsi de suite et ainsi. » Et ils aimeraient qu'on délaisse du coup tous les sujets de la jurisprudence pour ne parler toujours que de ce qui se passe d'actualité dans le monde. Comme si on devait totalement délaisser le fiqh, la jurisprudence, et que ces affaires-là n'étaient après tout pas importantes. Que c'était justement ce qu'ils ont appelé des juz'iyat, des petits points de détail. Donc le shir a répondu à cette énorme ambiguïté, comme quoi il y aurait dans la religion des choses qui ne sont pas très importantes et qui ne méritent même pas d'être évoquées. Et qu'on devrait se concentrer sur une seule et unique chose. Le shir nous dit, nous disons aux gens, tafaqahu fi ad-din, ishtaghalu bit-tafaqquh fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Le shir nous dit, nous disons plutôt, occupez-vous de chercher la science, de vous instruire dans la jurisprudence notamment, par le biais du livre d'Allah, par le biais de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Falaysa hadhihi juz'iyat. Parce que dans le Coran et dans la sunna, il n'y a rien qui relèverait de points de détail non fondamental, pas trop important, qui ne méritent même pas qu'on les évoque. Hadhihi min umur ad-din. Ces choses-là, elles font partie des affaires de la religion, nous dit le shir. Masailu al-tahara, masailu al-ibada, masailu al-mu'amalat, al-bay' wa-shira, wa masailu al-mawarif, wa masailu al-nikah, wa masailu al-talaq. Hadhihi kulluha masail min ad-din. Le shir nous dit les questions sur la purification. Certains nous disent, vous êtes vos savants, ce sont les savants des menstrues et des lochis. Parce que vous parlez de ces choses-là au lieu de parler de plus important. Bien, le shir nous dit, mais ces choses-là de la purification, ces affaires concernant nos ibadat, nos adorations du Tout-Puissant, ces affaires concernant les transactions, que ce soit comment on achète, comment on vend, comment on loue, les affaires relatives à l'héritage, les affaires relatives au mariage, au divorce, toutes ces affaires-là, nous dit le shir, elles relèvent de la religion. Ce sont des points de notre religion. Il faut que ce soit compris. La religion, elle est composée de toutes ces affaires-là, de tous ces points-là que certains voudraient qu'on délaisse totalement et qu'on ne mentionne plus dans nos cours. Or, le shir nous apprend cette règle importante, c'est que si on délaisse ces points de détail, comme il semble le penser, eh bien, on va finir par délaisser justement les kulliyat, les points généraux, parce que les points généraux ne sont rien d'autre que des points composés eux-mêmes de sous-sujets, de sous-branches, de petits détails. Et moi, je me permets d'ajouter, comme je vous le dis souvent, que les montagnes sont faites de petits cailloux. Et que c'est avec de petits cailloux que l'on fait de grands feux. Donc si on délaisse ces petits cailloux et ces petites étincelles de science, eh bien, qui va allumer le feu de la science des grandes questions? Donc le shir nous dit, Falwajib annana na'khudh ad-din kullahu. Ce qui est obligatoire, c'est qu'on prenne toute la religion, les grands sujets
comme les plus petits sujets. ولا نأخذ بعضه ونترك بعضه ونقول هذه جزئيات. Il ne convient pas qu'on prenne certaines choses de la religion et qu'on délaisse d'autres choses en disant ça, ce sont des petits détails, des affaires subsidiaires. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 208, ô vous qui avez cru, entrez dans As-Silm. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit As-Silm, c'est Al-Islam, c'est-à-dire donc la religion. Allah nous dit, ô vous qui avez cru, entrez dans As-Silm, donc Al-Islam, Kafa, entièrement, totalement. C'est-à-dire ne rentrez pas à moitié dans la religion. Ne vous intéressez pas à votre religion uniquement en partie. Rentrez totalement dans la religion de l'islam. فَالسِّلْمُ يَعْنِي الْإِسْلَامِ أي أُدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ كُلَّهُ. Entrez dans tout l'islam. Nous commente le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه يعني خذوه كله ولا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه. Prenez-le entièrement, cet islam, cette religion de l'islam, prenez-la en totalité et ne prenez pas une partie en rejetant une autre partie. Et le Cheikh nous dit أما لو أن الإنسان ترك شيئا عجزا عنه فإنه يعذر بالعجز أو بالجهل. Et le Cheikh nous explique malgré tout. Il nous dit cependant, si la personne va délaisser une partie de l'islam par incapacité, elle a été incapable de connaître ces choses-là de l'islam, ces subdivisions, ces questions minoritaires, etc. Eh bien, le Cheikh nous dit, s'il l'a fait par justement incapacité d'aboutir à la connaissance de ces choses-là, par ignorance, alors il sera excusé et il n'est pas à être blâmé. أما أنه يترك الشيء متعمدا ويقول هذا من الجزئيات فهذا غلط كبير. Mais s'il le fait de manière préméditée, il a la capacité d'étudier ces affaires-ci, mais il les délaisse volontairement en disant ces choses-là ne sont pas essentielles. Alors le cheikh nous dit cela est une grossière erreur de sa part. وهذا معناه أننا لا نتفقه في الدين. Parce que cela revient à montrer, en délaissant ces affaires de la religion, que on ne s'est pas adonné pleinement à l'étude de notre religion, de la jurisprudence de la religion. أننا نترك الفقه لأن كله مسائل فقهية وجزئيات بداية من كتاب الطهارة إلى النهاية كتاب الإقرار. Le cheikh nous dit tout le fiqh, la religion et tout le fiqh, toute la jurisprudence composée de ces sous-questions, de ces masaïl, de tous ces sujets-là, du début, en commençant par les sujets de la purification, jusqu'à la fin, en commençant par les sujets d'al-iqrar, tout ce qui est tribunal, les jugements, les litiges, etc. Tout ce que renferment les livres de fiqh, de la première page jusqu'à la dernière page, tout ceci constitue notre religion. Il n'y a rien à jeter en pensant que ça ne fait pas partie de la religion, que ça n'a pas sa place dans notre dîn et que ça n'a pas vraiment d'importance d'être étudié. Le cheikh nous dit كله مسائل فقهية علمية نحتاج إليها في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا. Le cheikh nous dit tous ces sujets-là, on en a besoin dans notre croyance, subhanallah. On en a besoin dans nos transactions, on en a besoin dans nos ibadat, dans nos adorations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi usarina, on en a besoin dans nos manières de nous comporter dans nos familles. Comment se comporter envers nos épouses, comment se comporter envers nos enfants, comment se comporter envers nos parents. Mais toutes ces choses-là, tous ces sujets-là, on les trouve dans le fiqh justement. Il n'y a rien à jeter dans le fiqh. Le cheikh nous dit wa fi jami'i umurina, dans toutes nos affaires, on a besoin du fiqh et on trouvera les réponses à nos questions dans le fiqh. فإذا تركنا الجزئيات كما يقولون والكليات تركنا ديننا. Donc lorsqu'on se met à délaisser des juz'iyat, des affaires soi-disant non essentielles, minoritaires, on est en train progressivement de délaisser également al-kulliyat, les grandes affaires. Et alors lorsqu'on aura délaissé
les petites affaires et les grandes affaires qui sont elles-mêmes constituées de petites affaires, alors on aura délaissé tout simplement notre religion. Wal'ayadhu billah. Qu'Allah nous préserve d'avoir un tel raisonnement et qu'Allah nous inspire d'aimer cette religion en totalité et de rechercher par conséquent à apprendre tous les sujets de notre religion sans en considérer certains non essentiels et ne méritant pas qu'on y passe du temps à les étudier et à les évoquer.